Allez, parfait. Je vais faire, hein, tu m'en veux pas? Et salut, ça fait longtemps. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps du coup vraiment que j'avais envie de reprendre ça, mais comme je fais une chaîne de voyage et que je ne peux pas voyager à cause d'un petit truc, pas de voyage pour l'instant. Mais aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est en Lombardie, à Lecco, plus précisément au lac de Com, pour rendre visite à une amie et grimper aussi. Et du coup là, actuellement, on est déjà parti pour grimper, mais un peu galère d'aller en Italie parce que pour l'instant, il faut tout ce qui est test PCR, c'est-à-dire que j'ai dû faire un test dans les 72 heures avant et avoir le résultat en même temps pour pouvoir venir, pour pouvoir montrer aux autorités que j'étais bien habilité à rentrer sur le sol sans problème. C'est une galère sans nom, mais c'est bon, je suis là. Je suis arrivé hier après-midi à Milan où j'ai retrouvé mon amie Lisa. On a visité un petit peu Milan, on a vu le Duomo, on a vu les petites rues, on a vu la haute couture de là-bas. Mais c'était pas forcément des trucs à montrer, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Mais par contre là c'est intéressant parce que la ville est magnifique. Et en plus il y a vraiment des falaises de partout, il y a moyen de grimper, il y a un immense lac magnifique où on aura la vue normalement depuis en haut. Donc que du bon, et en plus qui plus est, je suis venu avec du matériel, une nouvelle GoPro. Vous avez peut-être déjà vu la dernière vidéo où j'ai pu un peu l'expérimenter. Mais là, pour l'instant, on est dans un endroit où on a cette vue-là qui fait plaisir. Du coup, c'est pas là qu'on va grimper. Je vous emmène. Attention du coup, transition. Comment tu fais là en falaise pour lire le... Enfin tu peux pas trop lire les prises ici, tu peux. Il y a ce qu'on appelle suivre la voie blanche. C'est tu regardes là où il y a de la pop et tu mets ta main là. Ah oui. Si c'est du 4C, on peut commencer par ça si tu veux. Ouais, on fait ça. Ça marche. Bon du coup là on est arrivé à la première falaise, facile normalement, où il y a des voies un peu abordables, donc ça va être lourd. Oui. Et on va commencer la vidéo par une petite explication de comment grimper en falaise, comme ça on fait un rappel à Lisa aussi. Cours d'escalade pour les nuls. On est parti sur la meilleure explication, bam. Je vais t'expliquer ce que toi tu as besoin de savoir en tant qu'assureuse, en tant que grimpeuse, et vite fait ce que je vais faire en haut. Ce qu'il y a de bon à savoir aussi dans un premier temps. Plus haut tu tombes, mieux c'est quand même. Oui, voilà. Sur les premières ou deuxième dégaines, si je tombe, je peux le faire un peu. Alors que le reste, si je tombe, il n'y a aucun risque. En fait, si je suis un peu lente à réagir, tu finiras par pas tomber par terre. C'est ça. Pour donner du mou, tu as juste à tirer comme ça et laisser ta main redescendre. Mais la bonne façon de donner du mou rapidement dans cette situation, C'est d'avancer vers le mur. c'est ça. Tu tiens à 2 mètres du mur, tu te rapproches du mur pour donner du mou, tu recules pour donner sec, mais comme ça, t'as pas besoin de faire Comme 100 ça, 000 je suis pas à mouvements. galérer C'est à ça. bourriner sur mes bras. Un peu de mou pour te rappeler les 5 mouvements que tu connais. Pour remettre sec, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer 1, 2, 3, 4 et tu te remets dans cette position. Jamais tu lâches la corde du bas. Jamais. Parce que si tu lâches ça, que je tombe, quand tu vas la rattraper, ça va te brûler la main, tu vas la réouvrir, tu vas tomber jusqu'au bout. Donc tu lâches pas ça. Tu vas pas monter en fait, je vais juste être là. Quand j'arrive en haut, tout en haut, au relais, il va y avoir ça qui va rentrer en jeu. Et ça, c'est la vache. Le rôle de la vache, c'est de m'assurer au mur le temps que je fasse mes manips. Et ensuite, Pour faire descendre, juste je donne du mou. tu donnes du mou, mais ce que tu peux faire du coup, c'est attraper la corde Ah oui, par bas. avec les deux mains et juste faire comme Voilà, ça. tu fais comme ça et tu laisses descendre. Je vérifie avant de commencer à grimper que ce soit dans le bon sens et tout. Dans tous les cas, je vais vérifier Vérifie. toujours avant. Et Ta vie est entre mes mains, donc t'as intérêt à vérifier qu'elle soit comme il faut. du coup, comment faire un nœud aussi? Tu t'en tires un, tu prends comme ça, tu fais une tête. La tête, tu l'étrangles. Puis après, tu la crèves un œil. Et après, tu tires. Il faut le doubler, non? Oui, mais ça, c'est pour d'abord le faire rentrer. Ah oui, Une fois après que tu c'est comme passes ça, là-dedans. tu passes dans tes deux pontets, tes Là, deux petits pontets. tu fais le nœud en sens inverse. C'est ça. Tu reviens en arrière, bim bam boum. Et normalement, tu vois bien que tout est doublé là, là et là. Voilà, mais on va pouvoir commencer. Chose très importante aussi, le casque qu'on t'assure. Généralement, vrai casque, mais là, c'est casque de chantier parce qu'on est à la schlag. Donc, casque important, sinon tu prends des pierres sur la gueule et tu meurs. C'est grave. Bon, du coup, très honnête, la voie est très bien, le caillou est très bien, c'est très joli. Lisa en bas à l'assurage, qui semblait pas sereine au début, mais qui finalement fait du très bon taf. Et la vue est juste magnifique.
ça claque des énormes culs. C'est beaucoup trop beau. Du coup, il y a les 3 lacs. Je ne saurais pas les noms, je vous remets les noms au montage. Mais bref, c'est super beau. Puis on est très bien. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc là, je suis vaché, c'est-à-dire que Lisa n'a pas besoin de m'assurer. J'ai la vache qui est accrochée au relais. Ici, la vis qui est serrée qui fait que du coup je ne tombe pas. Et ça, c'est bien sur le côté, donc je ne tombe pas. Là, je vais faire un nœud de vache, c'est-à-dire que je vais accrocher ça à une dégaine qui est ici pour pouvoir faire en sorte que la corde ne tombe pas. Et puis après, je vais délier ma corde ici, donc délier la corde qui m'assure, la remettre là-dedans, après me re-encorder là-dedans pour que Lisa puisse me descendre et que je sois sur le relais. C'est pas la méthode la plus sécure à faire, mais j'ai appris que celle-là. Donc je vous laisse, je fais ma manip et je filme pour vous la redescente qui sera plutôt épique. Donc là je me dévache, je défais la vis, j'enlève la vache. Lisa m'a repris sec. Et c'est parti, c'est bon. Et là, moi j'enlève les dégaines au fur et à mesure pour pas les laisser sur place. Est-ce que ça coûte cher des dégaines? Et hop. Un nœud dans la corde, c'est toujours sympa. C'est qui le con qui a enroulé cette corde? Je suis sûr c'est Mathieu. Ça c'est les polytechniciens ça. Allez, 3, 7, c'est bon, 8. Bam. Fin de journée, dernière voie. Du coup on est parti sur Tsunami. Petite Sisa pour finir. Aujourd'hui c'est grave tranquille, on fait découvrir à Lisa, donc pas besoin de faire du trop difficile. On met le premier mousqueton, on se poffe les mains et on est parti. Sisa pour finir. Normalement c'est la zone de confort. On met la dégaine, on met la corde dans la dégaine, bien vers le bas pour pas se casser la gueule. Et on continue. Hop, le mono. Pas de main ici. On va y aller en compression. Aïe, vous faites pas mal. On va d'ores et déjà mettre la dégaine comme ça sera fait. Hop, dégaine dans le trou, corde dans dégaine. Le chiant c'est que ma zone de confort c'est Sisa. Et que c'est surtout les petites prises. Parce que là c'est pas des petites prises, c'est juste des gros plats dégueux. Yeah. Ah mais il y avait il y avait de l'eau. Il y avait ça. Et là on voit le relais un peu plus haut. Donc c'est quasiment fini. Hop. Et là ce qui est bien c'est que c'est bien fait. Ils ont bien assuré le truc. Juste à venir clipper. Ça m'évite les manips et je refais les trucs. Sec. Et ça claque des culs encore. Putain c'est magnifique hein. Waouh. À ton tour Lisa, est-ce que tu es prête? Moi je fais le chemin facile. Du coup le chemin facile il est genre... Là. C'est dans la crevasse un peu? Ouais. Et du coup la dernière montée de Lisa dans le 4C juste à côté. Le 4C finit au relais qui est juste à droite, mais ça suffira. Oui, oui. Oui, c'est beaucoup de plats, il n'y a pas énormément de prises creuses. Tu vois, c'est le seul truc, c'est qu'il faut apprendre à pouvoir tatillonner de partout avec tes mains et à te mettre dans des bonnes positions pour pas trop perdre d'énergie. Mais en soi, après, tu trouves rapidement des prises, quoi. Regarde à gauche, là, t'as des pieds qui se... Voilà. N'hésite pas, regarde. Une fois que tu montes un peu sur ton pied, à pousser sur cette main comme ça. Voilà. Allez, voilà, nickel. Allez. T'es bien là. Parfait. Ça fait les triceps, ça, c'est comme les pompes. Allez, nickel. Sachant que je laisse toujours un peu de mou comme ça pour que la personne ne soit pas trop tirée vers le haut. Pour qu'elle puisse se sentir vraiment dépendante que de son corps à elle. Allez, t'as une bonne prise aussi de ta tête là, nickel. Tu vas pouvoir monter un peu ton pied droit, puis ton pied gauche vachement haut là, au niveau de ta hanche. Ouais. Et en faisant ça, tu pourras aller chercher une main un peu plus haut, tu vois. Voilà. Allez. Allez, allez, allez. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas.
Allez, va te chercher une bonne main. Dommage. Tranquille, tranquille. Rien de grave. Le truc, c'est que là, si je commence à t'assurer un peu trop sec, tu vas être tiré vers la gauche. Comme tu le sens. Si tu veux monter jusqu'au deuxième, et je... Tu t'arrêtes là? Ça marche. Allez, je te descends. C'est bon? Je redescends. Attends, juste 2 secondes. Reste comme ça, je vais descendre en rappel. C'est pas le son là. Ne saute pas dessus. Tada! Bon, mais qu'est-ce que tu dis de cette expérience en falaise du coup? C'est super cool en vrai. La première montée, j'avais vraiment peur. Ouais, par contre là, à la fin, t'étais à l'aise. Hein. T'arrivais à te mettre à l'horizontale, à Ouais, monter tes pieds bien haut. Ouais, même le moment où j'étais un peu en difficulté, j'essayais vraiment. Ouais. Genre le moment où je suis tombée, bah. Parce que j'ai essayé un peu d'avancer. Ouais, c'est bien, au moins t'as essayé des trucs, tu t'es mis dans. Tu t'es sorti de ta zone de confort. Quoi. Ouais, je suis contente. Je suis fière de moi. Bon, la glace est bien méritée, on va pouvoir aller la chercher. Boum. Second jour aujourd'hui, on est seul. Il n'y a pas Lisa avec moi, mais actuellement, moi je pars seul pour Varennes pour aller voir des jardins, un château, la ville un petit peu qui est mignonne aussi. C'est à je crois 30 minutes de l'Éco. Et du coup, je vous emmène avec moi pour ce déjà dernier jour. On va quand même essayer de profiter et surtout ramener de belles images, vous faire un petit peu voyager parmi ces temps durs. Et puis voilà, on est parti en route. Et puis après, je vous fais découvrir un peu la vie sur place. Allez, je vous emmène, on est parti. See, the city gave him character, no pity from the barrister. Today's in, but hopefully not alone. His best friend, old player, revere phones. He would lose it when accompanied by the music. New perspective reflects his mood. Sometimes ejected, but winners lose. Kept his problems to his business. Watch him down with a pint of Guinness. Watch him let go. So many rumbles, only enough for a Fredo. He had dreams of a moth and got a butterfly, but butterflies die. What's the story, not the plot? What's the love solidify? He's just living for a laugh. Couple thousand homicides are looking for a gaff. On the day they change. Ça y est. On est arrivé à Varennes. Je sais pas ce que ça va donner niveau son avec le masque, mais on va essayer de faire avec. Du coup, comme je vous ai dit, il y a un petit château à aller voir en haut là. Des beaux jardins à voir. Et même voilà, le lac, c'est quand même très honnête, c'est quand même pas mal du tout. Donc à voir, je vais vous emmener vous balader dans les petites rues italiennes et puis on va voir ce que ça Il y a un petit air de Vérone quand même avec des petits balconnets, petites ruelles, beaucoup de grandes villas. Là on va se diriger vers une première villa où on va pouvoir visiter les jardins normalement. Et du coup ouais, je crois à Vérone, en tout cas c'est là où a été filmé le dernier, un 007, un James Bond quoi. Et aussi une scène de Star Wars, le mariage de Luke et Leia. C'est Jean-Michel à peu près. Donc plutôt des cadres sympathiques, très italiens. Très beau. Oui, tant que j'y suis, il faut que je vous fasse du coup la petite promo pour mon grand bro Lulu DRH qui nous fait des looks custom. Donc, ces petites merveilles que j'ai au pied étaient toutes blanches avant. Et il m'a fait un custom de malade. Il est très très fort, c'est un très grand artiste, il fait des super belles chaussures. N'hésitez pas à le suivre sur Insta, Lulu DRH, allez regarder les vidéos qu'il a pu faire. Surtout, passer commande quoi, il est trop fort ce mec. Donc allez-y, foncez. Foncez, bande de bâtards. Benvenuto alla Villa Monastero. On est parti pour des petits jardins. Déjà, c'est grave stylé. Donc, ce que j'ai compris, c'est des anciennes villas dont ils ont gardé du coup tout pour le rendre accessible au public. Je vais essayer de lire les panneaux en italien et vous faire des résumés. Mais j'ai étudié l'italien pendant 3 ans, mais actuellement, il est rouillé. Palme et cipressi. Palmier et cyprès. C'est raté. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a un anglais au pire. Bon, en fait, comme c'est des jardins, les explications c'est surtout sur les types de plantes qu'il y a. Je vous avoue que savoir que c'est des plantes qui vivent dans des zones ombragées et qui sont hygrophiles, c'est pas du contenu du plus intéressant, selon moi, du moins. Hein. Mais déjà, il y a de très belles choses à montrer. De très belles choses. C'est beaucoup trop mignon, absolument chou, avec le soleil couchant, et moi je suis seul tout. Trop bien, j'adore passer des vacances en amoureux tout seul. Je suis pas tout seul, je suis avec vous, vous m'accompagnez dans ces petits
moment de vie. Est-ce qu'ils ont fait des spots photos pour les amoureux ou est-ce que c'est un pur hasard? Trop bien. En vrai c'est magnifique par contre, c'est abusé comme le jardin est bien préservé. Là j'ai pu croiser quelques personnes qui travaillaient dessus. Et c'est trop beau quoi, il y a des collections d'arbres différents, des arbres à fruits, genre ils ont toute une ligne d'agrumiers, je sais pas si ça se dit. Des mandariniers, des citronniers, des orangers, des pamplemoussiers, tout ce petit monde là. Et le fait que ce soit entretenu c'est juste trop beau. Je crois que j'arrive au bout du jardin. L'objectif après c'est du coup Lisa qui m'a parlé d'un château qui était dans les hauteurs de Varennes, pas si loin que ça, genre il y a 40 minutes pour y aller. Et là avec ma superbe technique de scout, vous connaissez pas ma technique de scout, quand t'as un coucher de soleil comme ça, tends ton bras vers le coucher de soleil, ferme un œil et le nombre de doigts qu'il y a entre le soleil et l'horizon, c'est le nombre de quarts d'heure à peu près qui reste avant le coucher du soleil. Genre typiquement là il reste pour moi 4 doigts, donc ça veut dire 4 quarts d'heure, ça veut dire qu'à 17h15 20 je peux m'attendre à ce que le soleil passe derrière la montagne. Et je me dis si en 40 minutes j'arrive à arriver là-haut, je vous fais un petit time-lapse sur le soleil qui se couche sur les montagnes, bah là c'est tout gagné, c'est magnifique. Ah, il castello di Vezio. Si. È chiuso. Ah. Oh, c'est beau sa mère. Et du coup, ouais, on n'a pas pu accéder au château parce qu'on est hors saison. J'ai profité du coucher de soleil et puis rejoindre Lisa, profiter de la dernière soirée avant le dur retour. On va se laisser là-dessus et voir ce qu'il advient. Ouais. Me voilà, je suis pas scout, mais bon, quand même, hein. 17h03, le soleil est couché. Quasiment une heure après ce que j'avais dit. Bon ben je vous reprends quelques heures après. Et on a passé la fin de matinée avec Lisa tranquillement, on a mangé et on a fini notre dernière journée ensemble comme ça. Voilà, la matinée s'est finie là-dessus et le voyage en Italie s'est fini comme ça. Mais mon voyage a été écourté suite au confinement là que j'ai appris mercredi, là on est vendredi. La fin de mon voyage devait être 2 jours à Marseille avec des amis. Dont un peu d'escalade dans les calanques. J'aurais bien aimé vous emmener et malheureusement ce n'est pas possible pour cette fois. Donc si vous avez aimé cette partie escalade qui était un peu faite à l'arrache pour le coup, mais qui aurait pu durer plus longtemps et qui pourrait revenir, faites-le moi savoir. D'ailleurs faites-moi savoir si vous avez apprécié cette vidéo, ce petit moment d'évasion. Pour moi c'est vraiment une façon de me faire un espèce de journal de bord de mes voyages. Et aussi de vous faire voyager avec moi et essayer de faire découvrir aussi quelques passions à certaines personnes. L'escalade, j'espère vous donner envie d'aller en falaise parce que c'est une expérience magnifique et c'est abordable en soi. Vous avez vu Lisa qui finalement débutait en falaise, on est plutôt bien sorti, je ne suis pas mort. Donc jusque là tout va bien. Du coup merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère l'espace de ces 10 minutes de vous avoir sorti de votre quotidien. C'était en terre pour la chaîne du même nom. Ciao, 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 ciao.